Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, un monstre a vu dans la ville de Liège, plus précisément à Liège-Palais. Cela a provoqué une vague de panique parmi les habitants locaux. Il allait être d'une puce massive déguisée en homme. Lorsque l'échantillon vient pour son essai, vous ordonnez un résident local se tenir face à face avec le monstre. C'était une expérience terrible. Je vis ici dans la belle Liège depuis 25 ans, mais je n'ai jamais vu une telle chose. Comme tous les matins, j'ai fait un cours de durée d'environ 1 heure. À mon âge, il est important de rester en bonne forme. Je commence mon cours de durée à la montagne de Beuren. La vue est à couper le souffle. Là, je descends toutes les 74 étapes. Fatigant, vous devrez avoir une bonne endurance. Là, j'ai remarqué un personnage étrange qui saute d'un bâtiment à l'autre. Puis, je suis continuée à la rue Hors-Château et rue du Palais. Vous y verrez entre autres choses le musée de la vie wallonne et le superbe palais provincial. Il y avait beaucoup d'hommes de l'armée pour la sécurité. Ils n'ont malheureusement pas remarqué le monstre étrange. Ils sautent juste dessus d'eux pour obtenir le bâtiment voisin. Je n'ai pas renoncé et a continué la poursuite. Pour un moment, j'ai perdu le monstre. Puis, j'ai entendu des cris dans la gare de Liège-Palais. Apparemment, le monstre voulait prendre le train sans être aperçu, mais il n'y a pas réussi. Puis, j'ai poursuivi jusqu'à la basilique Saint-Martin. C'est vraiment un bâtiment imposant avec beaucoup d'histoire. À un grand soulèvement populaire en 1312, le mât Saint-Martin a été mis le feu à l'église romaine dans laquelle plusieurs centaines de personnes sont mortes. Le bâtiment de l'église actuelle date en grande partie du XVI siècle et est construit en style gothique tardif selon les plans du maître Paul Vincent. En 1996, l'enterrement de Julie Lejeune et Mélisse Rousseau s'est passé ici. Ce sont des victimes de tueurs d'enfants Marc Dutroux. Et après, j'ai vu le monstre pendiant à des mâts-drapeaux du bâtiment imposant, l'Opéra Royal de Wallonie. Les hommes de l'armée avaient le remarqué et ont essayé d'abattre l'échantillon. La balle a ricoché contre le mât-drapeau et ça a causé que le monstre s'est tombé par terre. Il a essayé de se cacher entre la foule dans les rues de magasins comme la rue du Pot d'Or et rue Pondy. Il n'y a pas réussi, malheureusement. Beaucoup de gens ont paniqué et ont commencé à pousser les unes les autres. Donc, je suis continuée en direction du centre historique et comme si la digue avec la rivière la Meuse, où vous pourrez admirer un magnifique lever de soleil. Maintenant, j'arrive à la place Saint-Lambert. Cette place de la ville a été nommée à la cathédrale Saint-Lambert. C'est une des premières cathédrales gothiques après la cathédrale de Notre-Dame. La première révolution de Liège, ça a été passé en 1789. La cathédrale était complètement détruite. Il avait duré longtemps avant que tous les débris avaient éclairci. En Liège, il resta littéralement et au figuré un trou au cœur de la ville. Il a fallu des décennies avant que la nouvelle place a obtenu une nouvelle destination. L'espace vide où la cathédrale se trouvait s'appelle désormais la place Saint-Lambert. J'étais fatiguée de poursuivre le monstre toute la matinée. Ainsi, j'ai établi une pause bien méritée avec la délicieuse collation, une gaufre de Liège. Je n'ai plus vu le monstre. J'espère que la police et l'armée attrapent le monstre rapidement. Le maire a déjà déclaré l'état d'urgence dans une conférence de presse plus tôt ce soir. Là, entre autres, on a informé qu'en plus de patrouilles de police supplémentaires, l'armée sera déployée pour assurer la sécurité des résidents. Actuellement, on a fait appel aux agents plus qualifiés pour localiser et capturer le monstre. Il est ensuite transporté vers une base militaire secrète où d'autres enquêtes seront effectuées à l'origine et la provenance de l'animal. Ce inclut entre autres différents tests de ADN. Depuis l'animal se trouve pendant la nuit, un couvre-feu sera activé. Après 20 heures, personne ne peut encore aller dans la rue. Selon le commissaire de la police, ils ont tous ce contrôle et ce ne sera pas long avant que le monstre soit capturé. L'échantillon a fait jusqu'ici aucune victime. Il n'y a donc aucune raison de paniquer et personne ne devra être évacué de mesures de sécurité.
Jusqu'ici, les nouvelles. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain.